Bonjour, bienvenue sur l'économie droit en vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes organisations. Alors, une organisation, c'est un groupement de personnes qui a pour but de répondre à des besoins et d'atteindre certains objectifs. Alors, voyons déjà la distinction des différentes organisations que nous connaissons. Premièrement, nous avons les entreprises. Alors, les entreprises ont pour finalité de produire des biens et des services. Leur but est bien entendu de réaliser des bénéfices, on parlera de but lucratif. Ce sont des organisations marchandes qui interviennent sur un secteur marchand, c'est-à-dire payant. À côté de cela, nous avons les organisations à but non lucratif, c'est-à-dire les associations généralement. Leur mission ou leur finalité, c'est de produire des services gratuits ou à faible coût. La différence avec les entreprises, c'est qu'elles ne recherchent pas le bénéfice. Et on parlera alors d'organisations non marchandes. Le troisième type d'organisation, ce sont les organisations publiques, qui elles aussi ont une mission de produire des services gratuits ou à faible coût, mais elles sont, elles, financées par le citoyen, généralement sous la forme d'impôts. Si on regroupe les organisations à but non lucratif et les organisations publiques, ici, nous aurons ce que l'on appelle le secteur non marchand, parce qu'il ne recherche pas le bénéfice, il ne fait pas payer au vrai prix ses prestations. Passons donc au financement des organisations. Pour les entreprises, c'est très simple, ce sont les ventes, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Pour les organisations à but non lucratif, les associations, elles vont utiliser différentes façons de se financer, en particulier les cotisations des adhérents, des dons, des subventions, mais elles peuvent vendre des choses, des produits, lors de différentes animations. Et puis, les organisations publiques, elles vont se financer, comme je l'ai dit juste avant, par le citoyen, sous la forme d'impôts, de taxes, de cotisations sociales, mais aussi, par exemple, par des ventes. La SNCF vend des billets pour financer une partie de son activité. Alors, voyons le rôle des organisations. Le rôle est très simple, produire des biens et des services pour satisfaire des besoins. Alors, besoins, voyons un petit peu les deux types de besoins qui sont à satisfaire. Nous avons ce qu'on appelle les besoins vitaux, c'est-à-dire nécessaires à la vie. Là, ils ne sont pas très nombreux, j'en donne 3, boire, manger, se loger. On parlera alors de besoins primaires. Mais nous avons aussi des besoins qui n'ont pas ce caractère vital. C'est ce qu'on appelle les besoins de civilisation. Et là, il y en a pléthore, il y en a vraiment beaucoup. Je prends quelques exemples, aller au cinéma, lire, aller au restaurant. J'aurais pu rajouter, utiliser son véhicule pour se déplacer, son téléphone pour communiquer, etc. On parle de besoins secondaires. Donc on a vu les différents besoins, on va essayer de voir un petit peu la différence entre un bien et un service. Alors qu'est-ce qu'un bien? Un bien, c'est un objet, tout simplement, qui a une existence physique, on peut le toucher, et qui va satisfaire un besoin. J'ai pris là aussi 2 exemples. Un stylo. Un stylo va répondre au besoin de communiquer de façon écrite. Une télévision va répondre au besoin de s'informer ou de se distraire. Les services. Alors les services, eux, ce sont des prestations immatérielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, et qui vont aussi, bien entendu, satisfaire des besoins. 2 exemples. Mon premier exemple, le coiffeur va répondre aux besoins de beauté, de propreté, etc. Nous avons aussi par exemple les voyages qui vont répondre aux besoins de loisirs, tout simplement. Alors ces services peuvent appartenir à différents secteurs. Par exemple, les services peuvent appartenir au secteur marchand, c'est-à-dire payant. Ça veut dire que ce service, on va l'échanger contre de l'argent. Mais ils peuvent aussi appartenir au secteur non marchand. Ça veut dire que là, ce service sera gratuit ou vendu à un prix très inférieur à son coût réel. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. À bientôt et merci.